C'est un frère que j'ai qui m'a écrit sur Facebook pour remercier pour les enseignements que je partage. Alors, je rends gloire à Dieu qu'il soit également parmi nous. Alors, je veux très rapidement communiquer le thème. Je sais que tout le monde est déjà au courant du thème que nous allons aborder aujourd'hui. Et j'aimerais encourager chacun de nous ici à être connecté à ce que le Seigneur va nous donner cet après-midi. Le thème, c'est quoi? Ceux qui ont les prémices de l'esprit. Ceux qui ont les prémices. Je vais inviter le frère Bobby à nous faire la lecture dans le livre de Romains chapitre 8, versets 22 à 25. Romains chapitre 8, versets 22 à 25. Romains chapitre 8, versets 22 à 25. C'est bon, frère Bobby? Ou bien c'est pas? Ok. Oui, je suis. Romains chapitre 8, versets 22 à 25. 25. Okay. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec espérance. Amen. Amen. On va marquer le micro. On va marquer le micro. Le micro. On va marquer nous écoute. Voilà, c'est bon. Bon. Ok, merci. Merci beaucoup pour la lecture, frère Bobby. Je vais juste me pencher sur le verset 23 et je vais expliquer le reste tout au long de l'exhortation que je vais donner. Le verset 23 dit, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Ici, dans le verset 22, la Bible dit que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Alors, le thème que je viens de donner tout à l'heure, les prémices ici, nous qui avons, ceux qui ont reçu les prémices de l'esprit, d'abord, premièrement, si on veut définir, c'est quoi les prémices? Quand on parle des prémices, tous ceux qui font le chant, ils comprennent de quoi nous parlons. Donc, quand on parle des prémices, on parle de la première partie d'une récolte. Prémices, ici, c'est la première partie d'une récolte, c'est la portion offerte à Dieu. Alléluia. Donc, c'est le signe d'une moisson plus grande à venir. C'est un signe d'une moisson plus grande à venir. Donc, si maintenant, on parle des prémices de l'esprit, ici, on parle du commencement de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, ce qui nous garantit une plénitude future dans la gloire. Donc, le Saint-Esprit en nous a un rôle à jouer. Le Saint-Esprit en nous vient jouer un rôle, n'est-ce pas, principal, un rôle qui va, n'est-ce pas, qui est, on peut dire, l'échantillon de ce que Dieu va manifester dans sa gloire, dans son royaume. Donc, le Saint-Esprit nous donne l'avant-goût. Donc, nous avons encore reçu les prémices de l'Esprit. C'est pourquoi nous voyons dans le verset 23, il dit, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons reçu les prémices de l'Esprit. Pourquoi? Parce que nous soupirons aussi comme cette création-là. Quand nous regardons, si nous retournons au verset 19, nous allons comprendre quelque chose. La création attend
des fils, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes dans la liberté, nous avons la gloire de Dieu, nous avons l'espérance de Dieu, nous avons la victoire que Christ nous a donnée, mais nous n'avons cela que par espérance. C'est-à-dire, ce n'est pas un acquis. Et comme ce n'est pas un acquis, qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire? Dieu nous appelle ici à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Donc ici, lorsqu'on parle des prémices ici, cela fait référence à une mesure initiale que l'Esprit manifeste lorsque nous venons ou lorsque nous recevons Jésus ou lorsque nous entrons dans la nouvelle naissance, la régénération. Au travers de la régénération, déjà, Dieu manifeste cette mesure initiale de son esprit en nous. Et cela nous permet ici, n'est-ce pas, d'être en communion avec lui, d'avoir une connexion avec lui. C'est pourquoi, étant dans le Seigneur, nous devons chercher la plénitude du Saint-Esprit. Chaque jour, nous devons nous sanctifier. Chaque jour, nous devons chercher à être remplis de l'Esprit de Dieu. Et au travers de cela, Dieu nous permet également d'avoir une assurance que nous lui appartenons. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes effectivement des enfants de Dieu. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu crie en nous. Et l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, au travers de l'Esprit de Dieu, nous pouvons crier « Abba Père ». Donc, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous permet d'avoir l'attestation, d'avoir l'assurance, autant pour moi, que nous appartenons véritablement à Dieu et que nous hériterons pleinement du salut. Alléluia. Que nous hériterons pleinement du salut. Un jour, je lisais dans le livre c'est un verset que tout le monde connaît, dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12. Alors, quelque chose m'a tiqué, j'ai essayé d'analyser. La Bible dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, lorsque tu reçois le Seigneur Jésus, tu es dans le processus de devenir. Quand on dit devenir, c'est un processus. C'est pas quelque chose qui est déjà accompli. C'est un processus. Je vois beaucoup de gens crier sous le toit, je suis enfant de Dieu, je suis ceci, je suis enfant de Dieu, je suis cela. Si tu es enfant de Dieu, qu'est-ce qui a véritablement été transformé dans ta vie ou qu'est-ce qui est en toi qui te permet de dire que tu es véritablement enfant de Dieu? Être enfant de Dieu, ce n'est pas aller à l'église. Être enfant de Dieu, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup. C'est une relation intime que tu dois avoir avec le Seigneur et c'est une obéissance. C'est-à-dire tu dois lui ressembler. Quand on dit que je suis l'enfant de X, ça veut dire que j'ai des traits de la personne. Je ressemble à la personne. Et chaque jour, bien-aimé, nous devons apprendre à ressembler au Seigneur. Dieu nous appelle à manifester sa nature. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné comme une mesure initiale. Le Saint-Esprit nous a été donné comme prémisse. Nous avons reçu des prémices de l'Esprit. Et cela nous permet de croître dans notre marche avec le Seigneur afin de ressembler au Seigneur Jésus. Être transformé à la même image de gloire en gloire. Donc, nous sommes dans un processus et dans ce processus-là, nous sommes appelés à veiller sur notre façon de vivre. Nous sommes appelés à veiller sur notre manière de vivre. Nous sommes appelés à veiller sur notre comportement, à veiller sur nos caractères, à veiller sur notre façon de parler, notre manière de nous exprimer, notre façon de servir Dieu, de vivre dans la société. Nous devons veiller sur toutes ces choses parce que si nous voulons refléter l'image de Jésus-Christ, c'est au travers de nos comportements. Ce n'est pas seulement au travers de nos paroles. Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Mais quand on te regarde, il n'y a rien d'enfant de Dieu en toi. Le Saint-Esprit, il est là pour nous aider. Il n'est pas là pour faire tout à notre place. Il est là pour nous donner des instructions.
Il est là pour nous orienter. Il est là pour nous conduire dans toute la vérité. Il n'est pas là pour vivre la sanctification à notre place. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui vivent par l'esprit feront quoi? Ne vont pas subir ou céder au désir de la chair. Parce que nous ne voulons pas laisser le Saint-Esprit nous conduire. Alléluia. Et quand nous lisons dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 13, le verset 14, la Bible dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. Et le verset 15 dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va te donner un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, dans la connaissance de Dieu. Parce que, Osée chapitre 4, verset 6 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Je lisais récemment sur les publications de certaines personnes sur les réseaux sociaux. Et je vois une personne qui dit que, étant déjà en Christ, j'ai la liberté de vivre comme je veux. Alors la personne fait. Donc quand tu vois sa vie, sa vie n'est pas différente de la vie des païens. Alors la raison qu'elle te donne pour te dire que elle va te dire que je peux faire tout ce que le païen fait, mais la différence entre moi et le païen, c'est que Jésus m'a sauvé. Pardon le micro. La différence entre moi et le païen, c'est parce que Jésus-Christ m'a déjà sauvé. Mais je peux vivre comme le païen. Je peux faire comme le païen. Est-ce que c'est ça l'évangile? Beaucoup de gens n'ont pas la connaissance de la vérité. Ils ont tordu la vérité. Ils se retrouvent en train de vivre dans le péché. Et ils disent que Dieu m'a déjà sauvé. Jésus-Christ m'a déjà sauvé. Je peux vivre comme je veux. Alors c'est vraiment quelque chose que nous devons prendre au sérieux. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible nous fait comprendre que c'est par espérance que nous sommes sauvés. J'aime cette partie. C'est par espérance. Donc quand on parle d'une espérance, c'est quelque chose qu'on espère. Ce n'est pas encore, tu ne l'as pas encore totalement reçu, mais tu le reçois par la foi. Tu reçois cela par la foi. Et la foi n'est pas seulement une croyance, comme beaucoup le pensent. La foi, ce n'est pas seulement, oui, je crois que Jésus m'a sauvé et j'attends, au fait, quand je vais mourir, je vais aller au ciel. Non, la foi se démontre. La foi se démontre par nos actions. Beaucoup ne comprennent pas ce que la foi signifie. Pour eux, la foi, c'est croire tout simplement que Dieu va le faire, croire tout simplement que Dieu a fait. Non, la foi entre en action. Et quand tu vas parler de ça, les gens vont te dire que non, il ne s'agit plus des œuvres. Non, la foi doit poser des actions. Quand tu as la foi, tu dois poser foi. Et comme je crois au Seigneur Jésus-Christ déjà, je suis sauvé. Le jour où je vais mourir, je vais aller au ciel. Alors pourquoi Dieu nous demande de nous sanctifier? Pourquoi Dieu nous demande de vivre dans la sainteté? Pourquoi les versets qui sont dans la Bible là sont là pour rien? Pourquoi Dieu nous demande de fuir l'impudicité? Pourquoi Dieu nous demande de ne pas mentir? Dieu nous demande toutes ces choses, pourquoi? Est-ce que c'est pour que nous ne puissions pas manquer de la bénédiction au ciel? Non. Si tu vis dans le péché, tu seras jeté dans l'enfer, dans la gêne. Tu vas périr. Ce n'est pas parce que tu as dit j'accepte Jésus. Si réellement tu as accepté Jésus dans ta vie comme ton Seigneur, alors tu dois lui ressembler. Tu dois vivre comme le Seigneur Jésus. Parce que si tu estimes que tu es un enfant de Dieu, est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu triche? Est-ce que Dieu vole? Est-ce que Dieu calomnie? Est-ce que Dieu est injuste? Pourquoi Jésus appelait les pharisiens ou appelait ces gens-là les fils du diable? Parce qu'ils faisaient les choses de leur père. Vous, vous êtes les fils du diable. Parce qu'il y a aussi les fils du diable. Ceux qui vivent comme le diable, ceux qui font les choses qui attraient ou qui ressemblent, qui corroborent aux actions du diable. Ça veut dire que ceux-là, ils appartiennent au diable. Autrement, on les appelle des enfants du diable ou les fils du diable.
Et ceux qui vivent également en se conformant à la vérité que l'Esprit de Dieu leur confère, ils font quoi? Ils démontrent par là qu'ils ont la nature de Dieu et qu'ils sont enfants de Dieu. Nous devons, bien aimer, vivre comme des enfants de Dieu parce que nous avons reçu les prémices de l'Esprit. Le Saint-Esprit est notre sceau. Il est là pour nous révéler ce qui est vrai. Dieu nous a donné l'échantillon et c'est au travers de l'échantillon qu'on peut multiplier le reste. Le Saint-Esprit en nous donne juste l'échantillon. Hein. Il nous donne juste l'échantillon. Même les dons spirituels, Dieu nous demande d'aspirer aux dons, mais c'est le Saint-Esprit qui les manifeste. On a le Saint-Esprit, mais c'est lui qui manifeste ces choses, ces éléments en nous. Si nous aussi, nous portons ou nous avons le désir de collaborer avec le Saint-Esprit. Donc, c'est très, très important pour nous, en tant qu'Église, de ne pas négliger ces détails. Donc, quand on parle des prémices de l'Esprit, c'est le commencement de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est le commencement. Garantie de la plénitude future dans la gloire. C'est pourquoi Colossiens chapitre 3 dit quoi? Ceux qui connaissent ce passage. Colossiens chapitre 3, verset 1. Attendez, je vais lire très rapidement. Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire que les prémices de l'Esprit, n'est-ce pas, nous garantissent ici. C'est de ça qu'il s'agit. Le verset 5 dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Écoutez, la suite, le verset 6 dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alors, quand on dit les fils de la rébellion, le premier rebelle dans la Bible, c'est qui? Le premier rebelle dans la Bible, c'est Satan. C'est Satan qui a commencé avec la rébellion. Pour ceux qui connaissent l'histoire. Satan s'est rébellé. Il était un ange. Il était l'ange de lumière. On l'appelait Lucifer. Mais quand il a vu tout ce qu'il avait, tout ce que Dieu lui avait, on avait fait même l'étude biblique sur ça un jour ici, il commençait à convoiter la gloire de Dieu. Et la deuxième raison aussi que d'autres personnes donnent, c'est que Satan également est en colère ou bien il est jaloux parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Donc cela a poussé Satan à faire quoi? À entrer en rébellion. Aujourd'hui, toute personne qui ne se soumet pas à Dieu est le fils du diable parce qu'il vit également dans la rébellion. Beaucoup de chrétiens sont devenus des rebelles. C'est quoi la rébellion? C'est une opposition à ce qui est établi, à une autorité. Alors, lorsque tu t'opposes à la parole de Dieu, tu t'opposes à Dieu, par conséquent, tu vis dans la rébellion. Et on va t'affecter comme on va dire que tu es un enfant du diable. Alors, qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire? Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Ça, c'était avant. Maintenant, quand tu viens à Jésus-Christ, tu as la révélation de qui tu es, tu as la révélation de la nouvelle identité que Dieu t'a donnée. Tu ne dois plus vivre comme si tu étais encore un rebelle. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Est-ce que, bien-aimé, tu t'es déjà dépouillé du vieil homme? Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé.
Est-ce que tu te renouvelles dans la connaissance selon l'image de celui qui t'a créé? Quand on parle de la personne qui t'a créé, ici, la personne qui t'a créé ici, c'est Jésus. Parce que quand tu vas lire dans le livre de Jean, chapitre 1, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et un peu devant, il dit, rien de tout ce qui a été créé n'a été fait sans elle. À partir de la terre, hein. Parce que beaucoup vont te dire que oui, Dieu a pris la terre, il a formé l'homme, il a insufflé l'esprit et tout. C'est pas faux. Mais avant que Dieu crée l'homme, il a d'abord parlé. Il a dit créons. Donc, avant que l'homme soit matérialisé au travers de la terre, il a dit créons l'homme à notre image. Il a d'abord parlé. Dieu a d'abord parlé. L'homme est le fruit de la parole. L'homme n'est pas seulement le fruit de la terre. L'homme est donc c'est ce qui est spirituel qui compte. C'est pourquoi en l'homme, en réalité, c'est l'esprit. Donc, quelles sont les caractéristiques de ceux qui ont les prémices de l'esprit? Premièrement, ceux qui ont les prémices de l'esprit, ce sont ceux qui soupirent après la perfection en Christ. Oui, quand on reconnaît quelqu'un qui a les prémices de l'esprit par sa façon de soupirer après la perfection. Tu vas voir quelqu'un qui a les prémices de l'esprit, il ne prie pas seulement pour dire « Seigneur, je veux la maison, Seigneur, je veux voyager pour aller aux États-Unis, Seigneur, je veux mon visa, Seigneur, je veux me marier, vaille que vaille. Si je ne me marie pas, c'est que je suis venu sur la terre à comparer les autres. » Non, c'est pas seulement ça sa prière. Sa prière chaque jour, je veux ressembler à Jésus, je veux être comme Jésus, je veux aimer comme Jésus, je veux marcher dans la sanctification, je veux vivre une vie qui t'honore. S'il tombe dans le péché, parce qu'il est un homme, il peut tomber. Seigneur, relève-moi, je ne veux pas vivre dans le péché, j'ai horreur du péché. C'est celui qui a les caractéristiques. Donc, il soupire après la perfection. Est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens soupirent? Lorsque tu prêches sur la sainteté, les gens se fâchent. Lorsque tu prêches sur la sanctification, tu n'as pas bien prêché aujourd'hui. Mais quand tu vas commencer à dire, oh, le Seigneur va te positionner cette année. Le Seigneur m'a révélé que tu vas aller aux États-Unis. Oh, gloire à Dieu. Le pasteur a bien prêché. Mais quand tu veux amener les gens à connaître leur identité et à vivre selon leur identité, là, ce n'est pas eux, c'est le diable maintenant qui va s'élever avec son gouvernement. La chair va s'élever. Pourquoi? Parce que la chair et l'esprit sont antagonistes, sont opposés, de sorte que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Alors Dieu nous appelle vraiment à nous réveiller. Ça c'est, j'ai cité, j'ai dit qu'il y a plusieurs caractéristiques. Ça c'est le premier. Alléluia. Ceux qui ont les prémices de l'esprit soupirent après la perfection de Christ. Romains 8, 23 dit quoi? Et ce n'est pas elle seulement, mais aussi, nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Ce n'est pas seulement les païens qui soupirent. Eux, ils soupirent pour la manifestation des fils. Ils soupirent pour notre manifestation. Parce que tant que toi, tu n'es pas manifesté, qui va aller prêcher la parole aux païens? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui soit enseigné, qui soit envoyé, autant pour moi? Alléluia. Il faut qu'il y ait ceux qui soient envahis. Comment croiront-ils s'il n'y a personne pour parler? C'est pourquoi le païen soupire, parce que toi, tu es là avec l'évangile, mais tu ne veux pas aller prêcher. Il soupire, il attend que tu viennes lui dire que Jésus t'aime. Reçois Jésus et tu seras sauvé. Il soupire pour ça. La manifestation des fils. Les fils sont en train de dormir et les païens soupirent. Mais nous, on soupire maintenant. Nous, on a déjà Christ. Mais on soupire pour marcher dans la sainteté, la perfection. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est quoi? Parmi ces caractéristiques, ceux qui ont les prémices de l'esprit, ils marchent aussi par l'esprit. Amen. Ceux qui ont les prémices de l'esprit, ils marchent aussi par l'esprit. C'est pourquoi, Galates chapitre 5, le verset 16, à partir du verset 16, le verset 17 dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Oui, il y a beaucoup de gens ici qui veulent vraiment vivre dans la sainteté, mais ce n'est pas facile. Bien aimé, si tu as déjà cette volonté, ça veut dire que le Saint-Esprit est avec toi.
Mais si tu vis dans le péché et ça ne te dit rien, va encore revoir ta conversion. Peut-être tu n'es pas encore né de nouveau. Celui qui a vraiment le Saint-Esprit, quand il tombe dans le péché, il n'est pas tranquille. C'est comme s'il est malade. C'est comme s'il a fait quelque chose, je ne sais pas quoi. Parce que l'esprit qui est en toi est attristé. Alléluia. Est attristé. Donc, pour reconnaître ceux qui ont les prémices de l'esprit, c'est ça. Quand il fait quelque chose, il n'est pas tranquille. Il n'est pas tranquille. Et ceux qui ont les prémices de l'esprit portent déjà du fruit. C'est pourquoi je ne vais pas lire Galates chapitre 5, verset 22, que nous connaissons, le fruit de l'esprit, ou bien comme c'est devant moi. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Ils portent déjà le fruit de l'esprit. Ceux qui ont les prémices de l'esprit sont capables de discerner les choses spirituelles. Quand tu as les prémices de l'esprit, le Saint-Esprit te permet de discerner les choses spirituelles. Est-ce que, bien-aimé, tu discernes les choses spirituelles? Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2, au verset 12, la Bible dit, je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Alléluia. Ceux-là, ils ont cette capacité de discerner les choses. Et comme je disais tout à l'heure, le chapitre 2, le verset 12 dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Je répète, il dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Donc, ils ont la révélation, le discernement. En cinquième lieu, ils ont la paix, ils ont la joie en attendant la gloire à venir. Alléluia. Alors, quand tu as les prémices de l'esprit, tu ne te laisses pas affecter par les événements, tu ne te laisses pas affecter par les difficultés, tu ne te laisses pas affecter par les problèmes de la vie. Il y a des choses que le païen ne peut pas supporter, mais toi, avec l'aide du Saint-Esprit, tu peux les supporter. C'est pourquoi tu as le Saint-Esprit. Et Romains chapitre 14 nous en dit plus. Il dit au verset 17 que « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. » Par qui? Par le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de manifester la paix, la joie et la justice. Donc, il faut marcher dans la paix, il faut marcher dans la justice. Et Dieu nous a donné ces privilèges comme assurance pour que nous puissions lui appartenir, pour que nous puissions encore avoir du goût anticipé de l'héritage céleste. Et que nous ayons la force de vaincre la chair. Alléluia. Donc, le Seigneur nous interpelle encore, bien-aimés, à être responsables, à persévérer dans cette communion avec l'Esprit et à ne pas attrister le Saint-Esprit. Ni l'éteindre également. Parce qu'on peut attrister le Saint-Esprit. On peut attrister le Saint-Esprit. Tu peux lire dans Éphésiens chapitre 4, verset 30 et 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Tu vas voir comment on peut attrister le Saint-Esprit. Nous devons croître dans la sanctification. Nous devons vivre une vie qui ressemble à celle de Jésus. Nous devons être des vrais disciples de Jésus. Authentiques, des disciples accomplis de Jésus. Et nous devons persévérer jusqu'à la fin. Alors, je vais prendre quelques sujets de prière. Tu vas élever ta voix. Tu vas demander à Dieu de t'aider à manifester ou à vivre